Bonjour les amis, c'est Suelen Crème de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des Gémeaux pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue dans mon monde, dans mon univers et dans ma folie. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi pas activer la petite cloche, tout ça c'est totalement gratuit, ça fait plaisir. Donc lâchez-vous les Gémeaux, ça fait du bien. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. J'espère que le mois de novembre se passe bien. Mais avant ça, il faut que je vous donne des petites informations. Notamment le fait de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. Rappelez-vous que c'est une vidéo générale, elle ne va pas parler à tout le monde. Donc, pensez à aller consulter aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments sur votre mois de décembre et en complément de ce tirage. N'oubliez pas aussi que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site internet. Je vous mets le lien juste en haut. Vous pouvez consulter mon agenda, prendre rendez-vous et réserver votre place pour une consultation. Voilà les petits Gémeaux, je crois vous avoir tout dit. Nous allons pouvoir commencer ce tirage du mois de décembre et on va commencer avec les anges gardiens de Dorine Virtue et on va aller voir un petit peu quel est le message principal, comment ça va résonner, l'énergie principale, j'aurais envie de vous dire, de ce mois de décembre. Le 10 de la pensée, qui n'est autre que le 10 d'épée qui vous parle de prise de conscience. Une situation qui vous perturbait prendra fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Moi, j'ai la sensation ici que, en fait, on est 10 de pensée, c'est 10 d'épée dans le lâcher prise. On sort de son rôle de victimisation, on sort aussi de cet état d'esprit je ne suis pas à la hauteur, tout va mal parce que le 9 d'épée, on est dans l'inquiétude, on est un petit peu dans des pensées accablantes, et ben on sort de ce 9 pour se diriger vers ce 10 qui est plutôt bénéfique parce qu'on a complètement à lâcher prise sur la situation. On prend conscience que les choses, elles peuvent pas toujours être comme on le souhaiterait. On sort d'une codépendance aussi. Et j'ai la sensation que vraiment vous vous tournez vers le futur sans regarder derrière. On est vraiment en train de vous dire que tout ce qui vous perturbait, tout ce qui était difficile à accepter, vous êtes en train de le lâcher pour avancer. Waouh, les Gémeaux, c'est top! Ça sent bon pour les Gémeaux. Allez, c'est parti, on y va mes petits Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors déjà, deux cartes qui sautent. Fécondité et trahison. Alors, fécondité, on est en train de récolter le fruit de ses efforts. Et la trahison, je pense, c'est tout simplement laisser. Ça reflète ce 10 de pensée parce que la trahison, ça peut provenir de votre état d'esprit. Votre état d'esprit qui était dans l'inquiétude, des pensées accablantes. De toute façon, tout le monde veut me planter un couteau dans le dos. Et là, on est en train de vous dire que bientôt, ça va éclore et que vous allez voir la vie différemment. Vous allez vraiment percevoir les choses d'une autre façon. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Allez, on y va. C'est parti. Allez. Attention aussi pour celles et ceux qui ont des projets de ne pas les divulguer pour ne pas se les faire shipper. Le message est dit et le message... ah bah écoutez, j'ai pas fait de coupe, mais c'est peut-être parce que c'était forcément que ça devait venir de la coupe. Alors, quand je vous dis attention de ne pas montrer vos projets... si vous en avez, vous voyez, jalousie, fatalité, on est dedans. Enfermement, ok, et bien il n'y a que ça. Tranquillité, on a le retour et la sexualité et derrière ça, la chance. C'est ce que je vous disais, quand on est au 10 de la pensée, on passe par le 9 de la pensée, qui n'est autre que le 9 d'épée et qui nous parle d'inquiétude, de pensée accablante, etc. On voit qu'au début de mois, il y a certainement une difficulté à sortir de cet enfermement, à sortir de cet état. Peut-être que vous ressentiez de la jalousie, peut-être qu'on éprouvait de la jalousie autour de vous. Et on sent qu'on retrouve un état d'esprit plus serein, qu'on est dans la prise de conscience, qu'on est dans le lâcher-prise. On sent quelque chose de plus posé, de plus serein et de plus tranquille au niveau de l'état d'esprit. On retrouve sa sérénité, on retrouve son lâcher-prise. On arrive de nouveau à se faire plaisir, à saisir la chance qui nous est donnée, à s'exprimer aussi, tout simplement, pour aller vers la victoire. Je pense aussi ici, pardon, excusez-moi, qu'on chasse toutes les personnes. Alors, oui, il y a les pensées, d'accord, on est complètement dans ça, les pensées
accablantes, difficiles qu'on peut avoir, ou je suis bonne à rien, ou j'y arriverai jamais. Vous allez les chasser, vous les évincez d'un coup d'épée avec cette victoire pour aller parler, prendre la parole, vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur, sortir de cet enfermement. Faire un retour en arrière, comment c'était avant cet enfermement. Et la jalousie, effectivement, elle peut parler de l'extérieur, mais elle peut aussi parler de votre état d'esprit. La jalousie, c'est quelque chose qu'on ressent quand on manque de confiance en soi. Quand on commence à être jaloux ou des choses comme ça, ou à dire « Ah, mais t'as vu, telle personne, elle s'habille comme ci, comme ça », c'est aussi que nous, on a cette sensation on aurait bien été à sa place, en fin de compte. Si vous analysez le truc, très souvent, c'est ça. Et là, j'ai la sensation que c'est plus dans ce sens-là. Je pense que les Gémeaux ont eu tendance, là, ces derniers temps, à se dire « Mais comment ça se fait que moi, j'y arrive pas, moi, ça tourne pas, moi, je m'enferme, je suis dans une situation compliquée. » Et là, ou peut-être vous tombez sur des gens, je pense notamment aux célibataires qui étaient peut-être avec des personnes jalouses, ou alors dans le couple où il y avait de la jalousie, et ça vous frustrait, ça vous enfermait, et on sait qu'on était en train de partir sur la mauvaise pente, et qu'on ne prenait pas le bon chemin, et qu'on n'arrivait pas à trouver la bonne direction. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, là, ce mois-ci, on balaye tout ça, là, on chasse un petit peu tout ça, et on reprend du plaisir, on se fait de nouveau du bien. Là, c'est plutôt très positif. On va aller voir, on va détailler tout ça. Hein. Vraiment, moi j'ai l'impression qu'enfin vous vous exprimez, enfin vous dites les choses, enfin vous prenez conscience que pour sortir de cet auto-sabotage, j'ai envie de vous dire, eh ben tout simplement, il fallait prendre conscience et lâcher prise sur les choses, quoi. Bon, on va aller voir, on va aller voir avec les 77, mais j'ai vraiment cette sensation, j'ai vraiment le besoin de lâcher prise, de laisser aller, de libérer les pensées et le mental. Hein. Les nouvelles encore et l'amour, alors il se peut qu'il y ait un nouvel amour qui arrive dans votre vie, un petit message d'amour, beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion sur ce mois de décembre, des portes qui s'ouvrent enfin, une surprise, des solutions par rapport à des portes qui étaient fermées. J'ai la sensation que l'amour va changer les choses. Hein. On vous dit que c'est un grand oui, beaucoup d'abondance. Après avoir manqué, on rentre dans l'abondance. Et là, c'est très positif, très évolutif. On sent qu'il y a vraiment de gros changements qui vous libèrent et qui vous permettent d'avancer. On va aller voir un petit peu plus loin. On va recouvrir les cartes. Dites-moi, hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Alors, beaucoup m'envoient des messages, mais en privé. Mais n'hésitez pas aussi à les laisser sur YouTube. Hein. N'hésitez pas aussi voilà, à me dire, hein, voilà, ça me parle ou ça me parle pas. Ou voilà, hein, je vous l'ai dit, c'est général, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Alors, je pense que vous allez faire la lumière effectivement sur les gens jaloux, mais aussi sur, je vous ai dit, cette prise de conscience. D'accord, par rapport à ce que vous ressentez, à ce manque de confiance en vous. Ici, vous comprenez qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, qu'il vous manque aussi ce côté un petit peu lumière. Et j'ai la sensation, bon, ça revient quand même beaucoup, cette jalousie, ce mauvais œil. Il faut chasser tout ça. Hein. Il faut vraiment, ici, mort et résurrection, hein, couper quelque chose, repartir sur des bonnes bases. On a aussi cette tranquillité, cette sérénité qui revient. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez prié longtemps pour sortir un peu de quelque chose qui a été très difficile et que peut-être c'est difficile depuis cet été. On sent qu'il y a une situation qui est complexe, dont on n'arrive pas à sortir. C'est comme un cercle vicieux, comme si on nous avait jeté l'œil. Une personne maligne, mal attentionnée, qui vous plonge dans le manque, en fait. Il y a quelque chose comme ça. On sent cette notion de mauvais œil, mais regardez, on a 2 fois la chance quand même, hein, ici. Hein. 2 fois, hein. Ici, chance et ici, chance. Je pense qu'il y a une chance providentielle, quelque chose qui n'était pas attendu, quelque chose qui sort de nulle part et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Je pense que oui, alors au moment où je tourne la vidéo, on est le 17 novembre, mais la lune représente un délai de 1 mois. Donc aux alentours de mi-décembre, il y a quelque chose qui bouge, qui change. Et vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs choix. Il va falloir vous questionner sur le comment du pourquoi, prendre le temps de la réflexion. Je pense aussi que... Alors, c'est pas je pense, c'est les guides me disent vraiment, vous sortez du manque. Hein. Il y a vraiment l'idée de sortir du manque, d'éclairer sa vie, de reprendre possession de soi, de réaligner ses chakras, de se positionner, d'être plus serein. Et je pense qu'il y a une personne aussi qui essaiera de revenir pour peut-être venir prendre votre énergie.
On sent le retour de quelqu'un qui est malveillant ici, hein, voilà, quelqu'un qui veut vous jeter là et quelqu'un qui n'est pas heureux, que vous soyez heureux ou heureuse, hein. On sent cette frustration de cette personne-là par rapport à tout ça, par rapport au fait que vous n'avez plus besoin d'elle ou de lui. Hein. On sent que voilà, ça la tracasse, ça angoisse. Hein. Alors ça peut être un ancien employeur qui voit que vous vous êtes remis du fait d'être parti de l'entreprise. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus émotionnel, c'est plus sentimental. On travaille sur soi, sur son bien-être et de fait de couper avec certaines personnes, on le voit ici, mort, résurrection, c'est une chance, c'est une bénédiction de couper les liens avec les personnes qui sont attraits ou des situations qui sont attraits à votre passé ici. Hein. Ouais. On est dans un beau tirage, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de libération, quelque chose de waouh, j'ai manqué tellement de ça et j'ai besoin de retrouver ma sérénité. Je fais aussi, je pense... Il y a cette notion de rencontrer ou en tout cas de prendre conscience qu'il y a des belles personnes autour de vous. Sur le mois de décembre, on sent du plaisir, du partage. Il y a cette lumière qui vient éclairer en se disant mais il faut que je sorte de tout ça, il faut que je prenne conscience que je ne peux pas rester dans cette atmosphère à avoir des pensées négatives, à être un petit peu dans l'inquiétude. Donc là, on prend conscience de ça, on se lâche. On lâche prise, on sort de son rôle de victime et tout ce qui nous perturbait, ça prend fin. Je pense aussi qu'il y a une personne de votre entourage là qui sort et qui vous permet d'avancer. Vous rencontrez d'autres personnes ou vous êtes en tout cas en lien avec des personnes avec qui vous allez apprendre à faire plus connaissance et vous libérer, vous retrouvez le goût à la vie. Il y a quelque chose comme ça pour les Gémeaux. Bon allez, on passe du côté sentimental, hein, on y va les amis. En tout cas, ça éclaire, ça fait du bien. Les manques vont être comblés. Hein, et attention à quelqu'un qui revient sans arrêt pour essayer de fonctionner votre énergie là. C'est fou, ça vous fatigue. Hein. Allez, on y va au niveau sentimental, émotionnel. On y va, la tromperie, hein, on y est. Faites un effort. Ok. Véritable amour. Et en 2 de deck, on a la réconciliation. Alors, je vais commencer par nos amis célibataires, la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Attention, tromperie ne veut pas forcément dire adultère. Tromperie, ça peut vouloir dire qu'on vous raconte des blablas, qu'on vous donne ou on vous dit des mensonges. Effectivement, ça pourrait aussi représenter la tromperie. Mais, étant célibataire, vous ne pouvez pas être trompé, hein, concrètement. Je pense surtout que vous allez éventuellement rencontrer des gens, peut-être qui vont vous blablater pour pouvoir flirter avec vous. Donc, faites attention. On vous dit attention parce que le grand amour vaut bien le respect par des étapes dans lesquelles vous devez passer. Effectivement, peut-être comme on a l'amour véritable et la réconciliation, si une personne du passé revient dans votre vie, effectivement, elle a fait des erreurs. Ça a été difficile, vous avez fait des erreurs. Attention, ça peut être dans les deux sens. Mais faites un effort parce qu'effectivement, il y a des étapes au niveau sentimental. On peut avoir subi des choses et cette personne revient, on peut pardonner, on peut avancer. Qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà, restez optimiste. Il y a les finances et la carrière qui perturbent un petit peu, sentiment romantique. Peut-être que vous êtes aussi un peu trop dans votre travail. Du coup, vous voyez pas trop le côté sentimental. Vous êtes peut-être trop à fond dans le travail. En tout cas, quoi qu'il en soit, là pour les célibataires, on vous dit de faire un effort, de peut-être pardonner, de comprendre la situation telle qu'elle était à l'époque et telle qu'elle est aujourd'hui. D'accord? À vous de voir si c'est une personne qui revient dans votre vie. Pour les couples, ici, effectivement, tromperie, je pense que c'est pas de la tromperie au sens propre du terme. Je vais juste, hop, j'ai toutes les cartes qui sont en dessous. Je vais en prendre une et je vais la mettre dessus. Laissez vos amis vous aider. Acceptez le soutien des autres. Je pense que vous allez peut-être apprendre qu'il y a eu un mensonge au sein du couple ou des choses comme ça. Ou vous avez peut-être vous aussi menti, tout simplement. Et on vous dit d'accepter le soutien des autres ou de demander le soutien des autres. C'est pas une honte, c'est pas une faiblesse de demander de l'aide, hein, ça n'a jamais été une faiblesse. Je pense qu'il y a une réconciliation avec tout ça, ou peut-être, et j'ai vraiment cette sensation, parce que on vous dit une personne du passé revient dans votre vie. Je pense pas que ce soit une personne au sens propre, mais plutôt un sentiment ou une situation à laquelle vous repensez. Qui est lié au passé et que vous n'arrivez peut-être pas à pardonner non plus. C'est pour ça qu'on vous dit de faire un effort parce que là, il y a le vrai amour qui est là. Hein. Donc,
il y a des étapes dans la vie, faut les surmonter. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. C'est pour ça aussi qu'on vous demande d'accepter le soutien des autres, peut-être d'en parler à une amie, à un ami, d'aller en parler peut-être même à un thérapeute. En tout cas, on a besoin de se libérer de ça. C'est peut-être ça aussi votre manque, votre côté un petit peu victimisation ou inquiétude, vos pensées accablantes, à toujours imaginer le pire, c'est peut-être aussi dans ce sens-là. Donc, à vous de voir les Gémeaux. En tout cas, j'espère que votre mois de décembre se passera bien. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!